Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous espérons que vous vous portez très bien. Bienvenue sur votre émission d'enseignement biblique intitulée Cœur à cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une atmosphère spirituelle qui se veut être interrogative à travers le thème de cette émission. Je cite, « Chrétien, sous quel régime vis-tu? La loi ou la grâce ?» C'est une question qui touche à notre foi. Je dirais même une question qui touche au cœur de notre foi et une question qui touche bien évidemment à notre manière de vivre tous les jours, notre quotidien. Est-ce que dans notre quotidien, nous cherchons à obéir à des lois strictes en cherchant à nous justifier par nos actes, par nos actions, ou est-ce que nous cherchons à vivre sous la liberté que nous confère la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour comprendre cela et mieux appréhender ce thème, je suis avec l'un des moniteurs des enfants amis de Jésus du camp de prière Agba-Olenton. Je voudrais nommer le frère Vladimir Donat Ronfort. Alléluia, cher frère. Bonjour, cher frère, comment vous allez? Ça va, nous nous portons très bien. Oh, non, grâce à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de l'émission Cœur à cœur. Merci. Alors, le thème étant intitulé « Chrétien, sous quel régime vis-tu? La loi ou la grâce ?» Je pense, au premier abord, il est essentiel de chercher à comprendre qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la grâce. Alors, d'entrée de jeu, je remercie l'Éternel Dieu des armées, le Créateur incréé, celui qui nous a donné une santé parfaite et nous sommes retrouvés aujourd'hui. Nous lui en sommes gré et nous lui disons gratitude infinie. Alléluia. Nous profitons de cette occasion, cette aubaine, et puis nous adressons nos respectueuses salutations à loin de Dieu, le prophète du camp de prière Agba-Olenton. Nous saluons également toute l'équipe de réalisation qui fait un travail exceptionnel. Nous les remercions. Nous ne pouvons oublier nos téléspectateurs, nous les saluer également. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de nous. Amen. Alors, c'est un sujet d'actualité, un challenge, un défi de tous les jours. Puisque nous entendons dans notre église, certaines personnes se réclament de la loi et d'autres disent qu'ils sont pour la grâce. Exactement. Alors, quand on parle de la loi et de la grâce, chrétien, sous quel régime doit-on vivre? Nous prions le Saint-Esprit de Dieu de nous assister afin que nous puissions vraiment mettre les choses au clair. Chers frères, vous avez posé une question, vous avez demandé la définition de la loi et de la grâce. Quand on parle de la loi, c'est les 10 commandements que Dieu a remis aux enfants d'Israël via Moïse sur la montagne de Sinaï, oui. Le décalogue. Et quand il leur a remis cette loi, il lui a dit dans le livre de Lévitique 18, verset 5, il dit « Vous garderez mes préceptes et mes ordonnances. L'homme qui pratiquera cela doit vivre par ça. » C'est-à-dire, pour vivre, tu dois respecter la loi. Et là, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, le salut des gens dépendait du respect de la loi. Si tu respectes la loi, tu vas bien vivre. Mais si tu ne respectes pas la loi, il y a la malédiction qui plane sur toi. Et lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Deutéronome 27, verset 26, vous pouvez bien voir, quelqu'un qui n'obéit pas à la loi, c'est la mort. Exactement. Et quand vous parlez de la grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Une situation dans laquelle Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritiez pas. À titre illustratif, lorsque vous prenez le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne vienne, c'est que Adam a péché dans le jardin d'Éden. Oui. Et quand Adam a péché, quelque chose s'est passé. Il avait d'abord, à l'avance, avant qu'il ne pêche, c'était le corps parfait, âme parfaite, esprit parfait. Exactement. Mais le jour où il a péché, l'esprit s'est éteint et un autre esprit a pris place, qu'on appelle la vie ténèbre. Et à partir de cet instant, tous les êtres humains qui viennent, nous venons en étant des morts-nés, en étant des opposants de Dieu. Et c'est comme ça que David a reconnu et il a dit dans le livre de Psaume 51, nous naissons avec le péché, nous venons avec le péché. Donc ce qui était destiné à tous les humains, c'est que nous devons mourir. Mais le monsieur a dit, nous n'allons pas mourir. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a pris tout ce que nous devons payer, il a payé tout ça, il est allé sur la croix, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. C'est ça la grâce. Quand on parle de la grâce, c'est la force des faibles, la qualification des disqualifiés, le mérite de ceux qui ne méritent rien, le critère de ceux qui n'en ont pas. Donc comme définition, c'est un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la loi et par rapport à la grâce. À la grâce, merci beaucoup.
Donc, on comprend aisément que, d'abord, dans vos interventions, vous avez fait constater que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, il fallait vivre. Pour bien vivre, il faut respecter la loi. Voilà. Et c'est par la loi qu'on arrivait à vivre et à bénéficier des bénédictions de Dieu. Exactement. Et lorsqu'on n'obéit pas à cette loi, il y a une malédiction qui plane. Ouais. Alors, je voudrais poser une question de compréhension en cherchant à savoir, la loi, est-ce que son domaine d'intervention s'arrête dans l'Ancienne Alliance uniquement ou est-ce qu'elle intervient dans la Nouvelle Alliance? La loi... Puisque vous avez parlé de la grâce qui est une faveur imméritée. Même dans la grâce, nous allons respecter la loi. Mais il y a la façon de vivre sous la grâce que nous allons expliquer dans la suite. D'accord. Donc, je suis impatient, tout comme un téléspectateur, afin de déguster ce plat que vous avez amené. D'accord, pas de souci. Alors, vous avez expliqué de long en large ce qu'est la loi et ce qu'est la grâce. Alors, je voudrais savoir, y a-t-il de différence entre les deux? Oui. Il y a énormément de différences. Énormément de différences. Nous pouvons illustrer près de 14 à 15 différences. Près de 14 à 15 différences. Mais compte tenu des minutes que nous avions pour l'émission, nous allons pouvoir réduire ça pour que... Jusqu'à combien? Comprendre jusqu'à 10 ou 11 comme ça. D'accord. Je vous donne alors la parole. Donnez-nous quelques différences entre la loi et la grâce. D'accord. D'abord, quand on parle de différence entre la loi et la grâce, nous allons d'abord commencer par Adam. Quand la loi est venue, la loi voulait régler le problème du péché en attaquant l'apparence, l'extérieur. Quand la loi est venue, la loi dit tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir. La loi, quand elle a voulu régler le problème du péché, elle a attaqué l'apparence. Alors que ce qui crée le péché chez l'être humain, ce n'est pas le dehors, c'est plutôt l'intérieur. Mais quand la grâce est venue, la grâce a laissé l'extérieur attaquer l'intérieur. C'est un peu comme vous voulez couper un arbre. L'arbre est debout, vous voulez couper l'arbre. Et puis vous coupez les branches. Est-ce que vous avez réglé le problème? Non, non. C'est ce que la loi a fait. Quand vous coupez les branches, un peu de temps après, les branches vont encore repousser. Exactement. Mais la grâce, quant à elle, elle a compris. Quand elle est venue, elle a laissé les branches le dehors, elle a attaqué la racine, qui est l'esprit adamique, qu'on appelle la chair, la vieille nature, la nature charnelle, qui a appris à un petit enfant de 7 ans à mentir. Donc, nous, les hommes, nous venons avec un petit enfant de 12 ans qui commet déjà la fornication, qui lui a appris ça, ou bien de 10 ans. Il est venu avec. Et c'est le problème de l'humanité. Nous sommes comme ça. C'est notre nature. Et quand la grâce est venue, tout en connaissant que l'homme est comme ça, elle a laissé maintenant l'extérieur attaquer l'intérieur et a réglé le problème. Donc la supériorité de la grâce par la résolution du problème de péché, ça fait 1. Deuxième chose, lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Galates 3, versets 23 à 24, Paul a parlé, dit, la loi c'est la pédagogue de la grâce. Qu'appelle-t-on pédagogue? Pédagogue, c'est le précepteur. Éducateur, c'est le préparateur. La loi nous a préparés à la grâce. Comment? Pour apprendre la mathématique à un petit enfant, on ne le met jamais dans les sinus, les cosinus, les tangentes, non. Jamais. On lui apprend d'abord un bâtonnet plus un bâtonnet égale à 2 bâtonnets. Et comme ça, quand il commence par grandir, on lui apprend des petites notions jusqu'à ce qu'il rentre dans les sinus et les cosinus. Ouais. De la même façon qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est en classe de terminale et venir maintenant lui enseigner les choses qui sont un bâtonnet plus un bâtonnet égale à 2 bâtonnets parce qu'il a déjà grandi. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc on ne peut pas vous ramener maintenant dire venez apprendre un bâtonnet plus un bâtonnet. Au niveau de non, nous avons dépassé ça. Quand vous prenez Romains 6 verset 14, la Bible a dit clairement que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pas moi qui dis. Romains 6 14 a dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Tu ne peux pas ramener quelqu'un, un professeur de mathématiques, maintenant commencer par lui dire un bâtonnet plus un bâtonnet. Non, c'est impossible. J'imagine ce Troisième différence que nous allons faire, qui a amené la loi? Moïse, bien évidemment. D'accord. Qui a amené la grâce? Le Seigneur Jésus. D'accord. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Le Créateur. Le Créateur. Moïse, c'est qui? La créature. La supériorité de la grâce, pas celui qui l'a amené. C'est Jésus, le Créateur, qui a amené la grâce. Mais c'est Moïse, la créature, qui a amené la loi. Vous allez prendre le Créateur ou bien la créature? Moi, je préfère le Créateur. Je préfère le Seigneur Jésus-Christ. La supériorité de la grâce sur la loi. Quatrième différence. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, verset 1er. Nous prions notre lecteur de nous lire cela. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 1er. Prenez vos Bibles et accompagnez-nous dans la lecture de la parole de Dieu. 10, 1, oui. En effet, oui. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Merci. La loi possède l'ombre des biens à venir. Oui. On dit que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Oui. Mais la grâce, c'est la réalité.
Si moi, Vladimir, je suis debout et je suis là, mon nombre est là, si on vous dit de choisir entre moi et mon nombre, vous allez prendre quoi? Je ne peux pas choisir le nombre. Ah, même un enfant de 5 ans, il va laisser l'homme et me prendre moi. Ça veut dire quoi? Quand la réalité paraît, l'homme disparaît. La loi, c'est l'ombre. La grâce, c'est la réalité. Pour belle preuve, pour comprendre, lorsque vous allez dans le livre de Nombre 21, Oui. quand le serpent brûlant Oui. mordait les enfants d'Israël parce qu'ils ont mal parlé, Dieu s'est énervé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, fais-toi une perche et prends un serpent d'airain autour de la perche. Quiconque sera mordu par le serpent et va regarder le truc sur la perche là, va recevoir la vie. La vie. C'est de cette même manière que dans la nouvelle alliance, pour avoir la nouvelle naissance, il faut regarder le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le Christ symbolise quoi? Son nom c'est quoi? Le serpent d'airain. La réalité c'est le Christ. Entre le serpent d'airain et le Christ, tu vas préférer quoi? Le Christ, bien évidemment. Ouais, tu vas prendre le serpent d'airain comme sauveur? Non, je ne peux pas prendre le serpent d'airain comme sauveur. Le Christ, c'est lui la réalité. On dira alors que le serpent d'airain dans le livre de Nombre 21 n'est que le nombre des choses à venir. Voilà. Ce n'est que l'ombre. Et c'est le Christ qui est venu maintenant, c'est la préfiguration qui était dans l'Ancien Testament. Et maintenant, le Christ est venu maintenant pour montrer la réalité. Et c'est ça. Et cinquième différence que nous allons noter, la loi est imparfaite. La grâce est parfaite. La loi est imparfaite. Imparfaite. Hébreux 8, verset 7. Hébreux 8, verset 7. Verset 7. En effet, Oui. si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. On dit la première alliance, si la première alliance était sans défaut, avait été sans défaut. Ça veut dire qu'elle a été avec des défauts. Avec des défauts, elle est imparfaite. Et donc il va falloir la remplacer. Vous voyez? Donc elle était imparfaite. Comment? Pour adorer Dieu, pour rentrer dans le lieu très saint avant, vous savez, tout ce qu'il y a comme truc à faire, n'importe qui ne rentre pas dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur. Et combien de fois? Une seule fois par année. Et avant qu'il ne rentre, on doit le mettre debout. On doit lui faire la lecture de la loi pour qu'il puisse avoir des pensées pures. Et non seulement ça, Dieu lui dit même qu'à le son qu'il doit porter en bas là. Dieu lui dit ça. Wow. Si tu ne porte pas ça là, et il rentre là-bas, Dieu va le tuer. Et avant qu'il ne rentre là-bas, on lui attache maintenant des fils au pied, avec des clochettes. Parce que personne ne peut aller là-bas le voir. Et quand il va là-bas, on tire son pied pour voir et les gens veulent nous ramener là-bas. Venir à l'église comme ça. Et je vais subir ça. Les gens dans l'Ancien Testament, quand ils veulent aller devant Dieu là, c'est comme ils voulaient aller au front. Tu vas vouloir aller en face de ton Créateur et c'est comme si tu vas à une mission suicide. Et les gens veulent nous ramener là. Non, moi je ne peux pas aller là-bas. Je suis pour la grâce. Vous voyez? Donc aller dans l'Ancien Testament, c'est ça. Mais dans le Nouveau Testament, les enfants voulaient voir le Père. Et puis les apôtres les ont empêchés. Il a dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Et même la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans a touché le bord de son vêtement. Elle a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Et il dit maintenant dans le livre d'Hébreux, il dit quoi? Approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru. Donc dans la nouvelle alliance, on peut s'approcher du Père. Mais dans l'ancienne alliance, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Vous voyez les différences? Vous voyez que la grâce est supérieure à la loi. Il n'y a même pas comparaison. Il n'y a pas comparaison. Oui. Je ne vous arrête pas, vous allez continuer tout à l'heure. Et je voudrais profiter de cet instant pour faire remarquer à nos chers internautes, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de par le monde entier, ceux qui se réclament être du corps du Christ, chrétiens du christianisme céleste. Je voudrais nous rappeler simplement que nous sommes à une époque où la grâce surabonde tout. La loi n'est que l'ombre des choses à venir. Et la chose principale qui allait venir, c'est la grâce. Et la grâce nous communique une liberté bien sûr en Christ. Voilà. Et je voudrais en même temps profiter pour faire remarquer que le thème de l'émission passée, c'était la vraie liberté en Christ. Nous avons parlé de la vraie liberté en Christ à cause d'une certaine raison. Et je pense qu'à travers vos développements tout à l'heure, la raison viendra et vous allez encore plus nous élucider cela. Voilà. On continue dans les quelques autres différences entre la loi et la grâce. Sixième différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Ouais, la loi ne pouvait amener personne à la perfection, mais la grâce l'a fait. Les David, les Abraham, les Salomon, qui sont des figures emblématiques de l'Ancien Testament, vous savez que tous ça, ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas parfaits. Non. Mais dans la grâce, nous sommes saints. À cause de la sainteté. Quand je parle, je dis que je suis saint, les gens vont crier, vous dire, ah, comment toi tu as dit que tu ne pêches pas? C'est une mauvaise compréhension de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Vous devez savoir que dans la nouvelle alliance, avant de donner ta vie à Jésus, ou bien le jour où tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te déclare saint.
quelle forme de sanctification? Il y a deux formes de sanctification, la sanctification positionnelle et la sanctification pratique. La sanctification positionnelle, c'est ce que Dieu te donne. Jésus-Christ te donne le jour de ta nouvelle naissance. Quand vous regardez la Bible, Paul écrivait des lettres et dit au sein de Corinthe, au sein de Colosse, au sein de Philippe. Exactement. Quand il dit et il écrit, ce n'est pas des morts. Les gens attendent que tu meurs d'abord avant de t'appeler saint, 1er novembre. Tout saint. Non, non, non. Tous Dans les la saints. nouvelle alliance, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, tu as l'assurance de ton salut, tu es saint. Mais quelle forme de sanctification? La sanctification positionnelle. C'est pour ça Hébreu dit dans le livre d'Hébreu 12, 14, il dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire nous sommes saints et nous continuons d'être saints. Quand je prends mon stylo et je jette, je commence à faire comme ça, je suis en train de chercher le stylo. J'ai recherché le stylo. Oui. Je dois avoir le stylo d'abord avant de rechercher. C'est quelque chose qu'on a, qu'on recherche. Donc c'est parce que nous avons la sanctification que nous recherchons la sanctification. Celui qui n'a pas la sanctification positionnelle ne peut pas rechercher la sanctification pratique. Impossible. La sanctification positionnelle, c'est elle qu'on appelle la sanctification acquise. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sanctification acquise. Ah, finalement, j'apprends bien au cours de cette émission. Là c'est bon, c'est très bien. Autre différence que nous pouvons faire. Oui. La loi exigeait le sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce te dit, crois seulement dans le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à Golgotha et tu seras pardonné. Dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon des péchés, le péché volontaire, Dieu te tue. À l'exception du roi David ou bien de Manassé, mais dans l'Ancien Testament, il te tue automatiquement. Mais quand on parle de péché involontaire dans l'Ancien Testament, quand tu es un souverain sacrificateur et tu pêches comme ça, tu dois acheter un jeune taureau. Oui. Péché involontaire, hein? Un jeune taureau sans défaut. Et quand tu achètes, tu transfères le péché dedans et on tue. Le sang doit gicler d'abord avant que Dieu ne te pardonne. Vous voyez ça? Et quand tu es quelqu'un par parler, pour moi, tu dois acheter chèvre. Oui, Anzéal te l'a dit. On a transféré le péché là. Et on fait ça. Et puis le sang gicle d'abord. Et puis Dieu pardonne. Donc c'était ça. Mais dans la grâce, tu crois seulement dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui a versé son sang. Et c'est fini. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est fini. Et quand on parle encore de différence entre la loi et la grâce, vous savez que malgré ça, on a parlé des sacrifices, n'est-ce pas? Oui. Malgré ça, Dieu ne pardonnait pas. Le pardon de Dieu là, il couvrait les péchés. Dans l'ancienne alliance, il couvrait les péchés. Ce qui fait qu'il y avait toujours la culpabilité. Quand je dis je couvre, le truc est là, bon chondo. Tu passes par là, tu te rappelles toujours, non? Yes. C'est pour ça qu'il y avait la culpabilité. Le péché n'était pas ôté. Mais dans la nouvelle alliance, le péché est ôté, pardonné, complètement, totalement. C'est pour ça que quand Jean était venu, Jésus et l'autre l'a vu. Quand Jésus-Christ était venu, Jean l'a vu et dit, voici l'agneau de Dieu qui merci. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la nouvelle alliance, quand tu tombes, il arrive que tu trébuches, tu vas vers Dieu, tu demandes le pardon. On efface ça. On essuie ça. Il y a des gens qui te connaissent peut-être avant. Et tu avais péché avant, peut-être et maintenant tu as donné ta vie à Jésus, tu as demandé le pardon. Et dès pour c'est chez eux. Oui. Et dès pour mais Dieu t'a déjà pardonné. Toi, tu dois fonctionner comme ça. Si tu fonctionnes en fonction de eux, ça veut dire que toi, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la nouvelle alliance. Autre différence que nous allons faire, la loi exige d'être lévite avant d'adorer Dieu, avant de servir Dieu. Avant là, tu vois, c'est ma ou des minutes à l'office, mais les reports, mais non, mais non, mais non, mais les pour la zone, le quoi dire tout, mais dans l'ancien testament, tu peux pas faire ça. Il faut être lévite d'abord. Tu dois appartenir aux tribus de Lévi avant de servir Dieu. Mais maintenant, Dieu a fait de nous royaume de sacrificateurs. Tout le monde peut servir Dieu. Avant, si tu n'étais pas Lévi, tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Oui. Vous connaissez bien, il y avait 12 tribus. Donc, il fallait faire partie de la tribu de Lévi avant de servir Dieu. Et c'est ça, Uza. Vous connaissez Uza? Oui, Uza. Ce qui a créé la mort de Uza, c'est ça. Oui. Parce que Dieu dit, dans le livre de Nombre 1,51, si tu ne fais pas partie de cette tribu-là, il ne faut pas faire erreur pour toucher à mes choses. Aux choses saintes. Aux choses saintes. Maintenant, il voulait ramener l'âge de l'Éternel dans la maison du roi. Qui est une chose très sainte. Très sainte. Et tout le monde était en joie. Et puis, l'âge voulait tomber. Uza s'est dépêché pour toucher à ça seulement. Vous savez ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a tué en même temps. Sur place. Pourquoi? Raison. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Vous voyez? Il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Donc, quand on parle de la loi, il faut faire partie de la tribu de Lévi avant de servir Dieu. C'est pour ça qu'on parlait des clergés et on parlait des laïcs. Oui. Maintenant, autre différence que nous pouvons faire encore pour... Et ça, c'est avant-dernier. Hein. Oui. La loi parle de l'Éternel, mais la grâce nous parle de papa.
Waouh. La grâce parle de l'Éternel. L'Éternel. Mais la loi parle de l'Éternel, mais la grâce nous parle de Papa. D'accord. Vous voyez, dans le livre de Exode 19, quand l'Éternel voulait descendre sur la montagne sainte, c'était avec le feu. Comment ça? Dans la loi. Dieu voulait descendre sur la montagne sainte. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas attendre, ne pouvaient pas rester là. Parce qu'il y avait le tremblement de terre, il y avait des voix de tonnerre, il y avait des choses. C'est seulement Moïse qui pouvait rester. Les enfants d'Israël ont refusé, dit non, moi c'est. Nous ne pouvons pas faire. Je te parlais que tu ne vas pas le retour. Comment tu auras un Dieu et tu ne peux pas l'entendre? Mais dans la nouvelle alliance, il est devenu notre papa. C'est pour ça que Jésus dit, si vous voulez prier, il a dit Père, notre Père qui est aux cieux. Il n'est plus l'Éternel, il est devenu Père. Maintenant, vous allez préférer l'Éternel ou bien papa? Moi, je préfère papa. Moi, je préfère m'approcher de lui et dire papa et non l'Éternel. Dernière différence que nous pouvons faire, la loi a échoué, la grâce a réussi. L'échec de la loi. L'échec de la loi. Ceux qui parlent de la loi, la loi a échoué, la grâce a réussi. Moïse, qui est l'homme de la loi, c'est la loi qui l'a tué. Mais nous avons des sous-papas, nous oui. Celui qui a apporté la loi, Moïse en question, l'homme fort de l'Ancien Testament, c'est la loi qui l'a tué. Maintenant, Jésus-Christ est resté à la croix, lui il a réussi, il dit tout est accompli. Lui il a réussi. Mais la loi a échoué. Comment la loi a échoué? Dieu a dit à Moïse, il faut parler au rocher, l'eau va sortir. Mais lui, il a frappé 2 fois. Ouais, Dieu dit parle, l'eau va sortir. Mais il a frappé 2 fois à cause de la colère. Dieu dit regarde, tu n'iras pas. C'est à cause de la loi, parce que Dieu dit quand je te parle, tu dois faire ce que je dis. Exactement. Mais parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu dit, et ça pardon, ne me parle plus de cette affaire. Cette affaire est conclue. Cette affaire est conclue, ne me parle plus. Moïse a échoué et c'est la loi qui l'a tué. Donc, nous vous exhortons vraiment à reconsidérer ces faits dans la parole de Dieu, à vous plonger dans la parole de Dieu et voir que la loi ne peut nous amener nulle part. Jésus est venu déjà et nous vivons sous la grâce. Merci. Merci beaucoup, frère Vladimir Donat-Renfort. Je suis ravi de ces nombreuses explications et ces nombreuses orientations prenant appui sur la parole de Dieu. Et simplement, je retiens de votre dernière intervention que la loi qui attend, fait sa publicité elle-même à travers les temps, à travers l'ancienne alliance précisément, a connu un échec sanglant. Ouais, un échec parce que cette loi n'a pas pu sauver. Sanglant. Cette loi n'a pas pu sauver. Non, si cette loi avait pu sauver l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir afin de pouvoir sauver l'humanité par son œuvre salvatrice à la croix. Et quand on parle de loi même là, de vous à moi, qui peut respecter? Parce que Dieu dit, il dit ma loi là, si tu respectes tout et tu laisses un, c'est que tu as péché contre toute la loi. Qui peut faire ça? Tu peux faire ça? On dit 10 commandements, tu vas respecter tout sans pécher contre un. Qui peut faire ça? Et maintenant, les gens crient la loi. Ceux qui crient la loi là, est-ce qu'ils respectent tout, du début à la fin, sans péché? Bon, je vais dire même pendant une semaine. Est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Bon, je vais dire 1 mois. Ils arrivent à faire ça? Pendant 1 an, ils arrivent à faire ça? Pour rebondir à cette préoccupation qui cherche à savoir si réellement ceux qui se réclament être du régime de la loi, s'ils arrivent à respecter toute la loi sans pécher contre une seule loi, j'allais vous demander, puisque la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui nous confère bien sûr la liberté en Christ, est-ce que dans cette grâce, quels sont les comportements ou réellement, comment on peut vivre dans cette grâce? Sous la grâce. Parce que là, il doit y avoir un piège quelque part. Oui. Comment vivre sous la grâce? C'est simple. En fait, les trucs de Jésus là, c'est tellement simple que ça prête même à confusion parfois. C'est tellement simple. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de la grâce, c'est qu'on va fouler au pied la loi et qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pas ça, vivre sous la grâce. Si tu vis sous la grâce et que tu fais ce que tu veux, tu pêches comme tu veux, là tu ne vis pas sous la grâce. Là tu es en train de fouler au pied la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le monsieur est venu là tout payer pour toi. C'est pour ça Paul dit dans le livre de Romains 6, demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, vivre sous la grâce, ce n'est pas vivre dans le péché. Non. Mais il faut vivre en étant libre. Comment? La première des choses pour vivre sous la grâce, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de ça dans l'Ancien Testament parce que le Christ n'était pas venu dans l'Ancien Testament. Tu vas dire à Abraham, à David, Jésus-Christ n'était pas venu en son temps. Donc on ne peut même pas les juger en fonction de l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, pour les juger, c'est les œuvres et la foi en Dieu. Pour juger ceux de l'Ancien Testament, les œuvres, ça, c'est le jugement dans l'Ancien Testament. Ça. Mais quand on parle de jugement dans le Nouveau Testament, c'est en fonction de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont laissé l'œuvre là, vous n'êtes pas dans l'Ancien Testament, Jésus est déjà venu. Vous voyez? Donc pour vivre, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Comment on donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est 3 étapes. Tu dois reconnaître que tu es venu d'Adam. Tu as hérité le péché. Je voudrais qu'à cette phase, que vous fassiez directement dans les caméras. Pour donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois reconnaître que tu viens d'Adam, tu viens de la lignée adamique, tu es venu avec le péché. Non, tu es venu avec ta nature. Toi, tu te connais, non? Tu te connais bien. Tu vois, tu es venu avec, tu dois reconnaître ça. Et quand tu reconnais ça, tu demandes le pardon du péché originel et des péchés effectifs. Ça fait numéro 1. Et Dieu te pardonne, bien sûr. À part ça, maintenant tu dois croire dans le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Tu dois croire en ça. Comment on manifeste la foi? Avant de rentrer dans l'avion pour aller en Belgique, là, tu as fait des tests au conducteur. Tu lui as vu en barrette et tu lui as fait confiance. Tu sais que Mélodie, oui, et non pour avion. Non, tu ne lui as pas fait test. Tu lui as fait confiance. Tu fais confiance à un mortel. On te dit de faire confiance à Dieu et tu doutes encore. Tu réfléchis. Quand on dit la foi, c'est faire confiance à la personne sans te préoccuper du comment. Le comment ne t'intéresse pas. La personne t'a dit fais-moi confiance. Vous voyez ça? Donc, de la même façon que nous avons d'autres assis, nous avons mais tu lui as fait confiance, c'est ça la foi. Fais confiance à la personne sans te préoccuper du comment. C'est ça la manifestation de la foi. Tu fais confiance à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Tu lui fais confiance et après ça, tu dois confesser son nom. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut confesser. Romains 10, verset 9. Tu dois confesser. Parce qu'on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des mitons, c'est sacré. Parler comme ça, c'est sacré. Donc tu dois confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 10, verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et c'est ça Paul a dit à l'autre. Paul et Silas ont dit à l'autre lorsqu'ils étaient en prison. Il dit, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Exactement. Vous voyez, donc il faut croire et il faut confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit vient sur le champ faire le miracle. Ce miracle-là, c'est seulement Dieu qui fait ça. Et qui enlève la nature adamique, te donne la nature de, comment on appelle, la nature de Christ, la nature divine. Et ce n'est pas fini, Dieu ne te laisse pas, parce qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Maintenant, il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est encore Dieu qui vient vivre en toi. Parce que quand Jésus voulait partir, il a dit quoi? Il a dit, je vais partir, mais je serai avec vous, je ne vais pas vous laisser orphelin de père, orphelin de mère. Je vais venir et je vais rester avec vous pour toujours. Comment il reste avec nous pour toujours? Il est en nous. Dieu est en nous. Un chrétien se déplace avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Un chrétien, il y a des gens qui comprennent, ils ne savent pas ce qu'on appelle chrétien. Un chrétien bouge avec Dieu. Dieu est en moi, il vit en moi. Je bouge avec lui. Quand je parle, il est en moi. Quand je fais quoi que ce soit, Dieu est en moi. Quand Dieu est chrétien qui est né de nouveau, bien sûr. Si tu es né de nouveau, Dieu est en toi. Et une fois que le Saint-Esprit est en toi, quoi qu'en soit la chose que tu veux faire, tu le fais sous la guidance du Saint-Esprit. C'est ça, vivre sous la grâce. Tu veux manger ou bien tu veux faire quelque chose, tu dois parler avec le Saint-Esprit. Il y a parfois des fois où le Saint-Esprit te dit telle chose, là, ne fais pas. Ne parle pas en cet instant, reste silencieux. Le Saint-Esprit te dit, tu dois parler à cet instant. Le Saint-Esprit te dit, par exemple, si tu montes, tout le monde attend que tu prêches sur l'amour. Le Saint-Esprit dit, non, ils n'ont pas besoin de l'amour. Si tu viens là, parle sur la sainteté. Tout le monde t'attend à ce que tu prêches sur telle chose. Le Saint-Esprit te dit, non, ce que je veux là, c'est pas ça, moi je veux. Ce dont ils ont besoin là, c'est telle chose. Et tu le fais. Le Saint-Esprit te dit, si tu veux aller composer là, apprends telle chose. Parce que la Bible a dit, il nous conduira dans toutes choses, dans tous les aspects de ta vie. Tu dépends du Saint-Esprit. C'est comme ça on vit sous la grâce. Tu vis sous la guidance du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, pour finir vous donner la parole, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Oui. C'était sur les prophètes,
les sacrificateurs et les rois. C'est pour ça que les gens qui étaient loin pour venir à Jérusalem consulter Dieu. Il n'y avait pas Saint-Esprit là sur tout le monde dans l'Ancien Testament. Mais vu sous la grâce, le Saint-Esprit est donné à tout le monde. J'ai le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit. Je n'ai pas un Saint-Esprit bleu, vous avez un Saint-Esprit rouge. Non, nous avons tous, autant que nous sommes le même Saint-Esprit, si vous êtes nés de nouveau. Seulement que... Non, quelle différence? Il y a d'autres qui disent que moi j'ai Saint-Esprit puissant. C'est faux. Nous avons tous le même, qui que tu sois, le même Saint-Esprit. Peut-être je n'ai pas le ministère que tu as. Voilà. Et toi, tu n'as pas le ministère que moi j'ai. C'est différent de ministère. Mais à affaire de Saint-Esprit, lui là, Saint-Esprit puissant, c'est faux. Nous avons tous le même, je répète bien, le même, encore troisième fois, le même Saint-Esprit. Si vous êtes sous la grâce, vous êtes né de nouveau. C'est seulement ton ministère que Dieu ne m'a pas donné ça. Et mon ministère, Dieu ne t'a pas donné ça. C'est seulement la différence. Donc, afin de dire l'autre grand Saint-Esprit, petit Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, nous avons tous le même Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu petit en toi, Dieu grand en l'autre, Dieu petit. Non, non, non. Nous avons tous le même Saint-Esprit, mais les ministères différents. On peut donner à l'autre, par exemple, ministère de vision. Vous voyez, visionnaire, peut-être il donne l'autre pour nous. Et maintenant, le ministère de ton Saint-Esprit est là. Il y a un médecin qui dit Saint-Esprit est là. Ministère est là. Donc, c'est tout le problème qu'il y a dans l'église. Il faut connaître ta place là où Dieu t'a mis avec le Saint-Esprit et tu œuvres et c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère Vladimir Ronfort. Oui. Vraiment, je suis chargé d'informations. Sur cette émission, j'ai assez d'informations par rapport relativement à la loi et à la grâce. Alors, pour résumer un peu votre intervention de tout à l'heure, oui, j'allais simplement dire ceci. La grâce n'est pas sans la loi. Oui. C'est bien dit? Oui. Ah, j'ai bien compris la leçon alors. La grâce n'est pas sans la loi. Non, la loi est là, mais ce n'est pas la façon de fonctionner. La loi est là. Le fonctionnement est différent. Certes, dans la grâce, il y a forcément la loi qui intervient. En fait, quand la nature de Dieu est en toi, les choses de Dieu, tu répètes. La loi t'est communiquée directement. La loi t'est communiquée, tu respectes. Tu respectes même la loi sans savoir que tu respectes la loi. Sans savoir que tu respectes la loi, et c'est facile. Apparemment, je suis un bon élève, j'ai bien compris la leçon du jour. C'est facile. Le fonctionnement est différent, c'est facile. C'est tout. Alors, oui, cher frère Vladimir, oui, je voudrais, avant de conclure cette émission, oui, que vous donnez votre mot de fin. Alors, voir dans les caméras. Mon mot de fin, je remercie l'Éternel Dieu des armées qui nous a donné ce thème, qui nous a permis de venir ici pour parler et pour témoigner son nom, comment il est venu, comment il a travaillé et tout. Et j'exhorte les chrétiens célestes, ceux qui se réclament de la loi, à reconsidérer tout ce qu'on vient de dire ici et de replonger dans la parole de Dieu, parce que quand on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le fondement. Et il est de Genèse jusqu'en Apocalypse, c'est Jésus. Quand un prédicateur monte et veut prêcher, ne montre pas l'amour de Dieu, commence pas à dire autre chose, il a dévié. Parce que quand on dit Dieu là, c'est l'amour. La première caractéristique de Dieu, c'est l'amour avant même sa sainteté. Bon, maintenant, et donc, puissance, c'est l'amour d'abord. Vous voyez? Donc, quand on parle de la grâce, quand tu montes, tu veux prêcher, on doit sentir Jésus dans ce que tu dis. On doit sentir l'amour de Dieu. Parce que sous la loi, Dieu nous parle à travers Moïse. Sous la loi. Oui. Mais dans la grâce, Dieu nous parle via son Esprit Saint. Directement comme ça. On n'a plus besoin qu'il passe par Moïse d'abord. Directement parce que le Saint-Esprit est là et il te parle. Merci. Merci beaucoup, cher frère Vladimir. Chers téléspectateurs, amis du camp de prière Agba-Olenton, nous espérons que ce moment riche en informations vous a permis d'être éclairé quant à la notion de la loi et par rapport à la notion de la grâce. Alors, chrétien, sous quel régime vis-tu? Est-ce que vous vivez sous le régime de la loi ou est-ce que vous vivez sous le régime de la grâce? Que vous soyez plus attiré par la rigueur de la loi ou la liberté que nous confère la grâce, il est essentiel de se rappeler que notre salut ne dépend pas de nos actions. Non. Notre salut ne dépend aucunement de nos actes. Et notre salut ne dépend aucunement de nos œuvres. Notre salut dépend unilatéralement de l'œuvre salvatrice accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alors, je voudrais conclure en disant, laissez Dieu prendre la première place, laissez Dieu prendre la place qui lui revient dans votre vie et simplement tout le reste trouvera la place qu'il lui faut. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que la paix du Christ soit avec vous.